Je vous l'avais dit, on s'intéresse à un autre auteur bruxellois. Il s'agit de Patrick Lowy cette fois. Il est très actif dans le milieu des éditeurs indépendants. Il est d'ailleurs le patron des éditions Biliki, un des organisateurs de la foire Off du Livre. Son nouveau roman s'intitule Le Printemps des chiens errants. Il y fait de manière très humoristique un portrait du monde de l'édition belge. Hélène Orion dit avoir écrit un livre et me supplie de lui prodiguer quelques conseils pas trop sorciers. Elle dit avoir écrit 32 pages format classique. Et elle se demande si c'est suffisant pour être publié. Elle dit que c'est sa première tentative, peut-être l'ultime essai. De préférence, pense l'éditeur. Elle raconte qu'elle est secrétaire générale dans un grand ministère, qu'elle a du temps et de l'argent pour écrire encore un peu, si nécessaire, qu'elle va bientôt être nommée à Ankara. Elle aura encore plus de temps. L'éditeur se demande si on ne va pas pouvoir un jour acheter du temps comme on vend et achète du droit à polluer. Et voilà des grilles comme frontière entre la foire in et la foire off, une ligne à ne pas franchir sur laquelle un auteur lit quelques lignes de son dernier né. Il y est question du monde de l'édition belge et des nombreux conflits qui le déchirent. Je voulais vraiment que le personnage ne soit pas un éditeur belge. Ce n'est pas moi, même dans tous mes romans on dit toujours oui c'est autobiographique, mais c'est pas le cas. C'est un mélange de différents personnages. Et je pense que dès qu'il joue à l'euro-milliard, il sent qu'il va gagner et il sent qu'il va mourir. Il provoque tellement ce milieu en gagnant à l'euro-milliard qu'en fait il se fait effectivement flinguer, clairement. C'est une belle allégorie du monde de l'édition aujourd'hui? Ah, il y en a quelques-uns qui sont déjà morts. Roger Veloz ne sera pas le premier. Il n'est pas le premier. Il y en a qui sont déjà morts. C'est aussi cruel que ça? Oui, mais il y a des gens qui ressuscitent toujours dans le milieu de l'édition, mais avec d'autres livres, parce que l'édition c'est aussi une passion. Donc voilà, c'est la guerre, mais c'est aussi une passion. L'édition industrielle montre l'exemple. Publier 300 pages de la biographie d'une star qui n'a que 22 ans, qui n'a jamais rien fait, qui n'a rien à dire, la fadeur à l'extrême, l'horreur sur papier. Pensez-vous que mon livre va se vendre? L'éditeur lui raccroche au nez violemment. Il est heurté parce qu'il ne comprend pas qu'une femme puisse vendre ainsi sa vie, comme si elle louait son corps, comme si elle vendait son enfant. Une vie résumée en 32 pages au format classique, écrit enfin Patrick Lowy, Le Printemps des chiens errants, agit en fait comme le poil à gratter du monde de l'édition, un roman provocateur qui vient ajouter une bonne dose d'huile sur un feu qui couve depuis longtemps. On n'a pas toutes les vérités et je prétends pas avoir les vérités à propos de l'édition belge. Donc, et je me remets même en cause moi-même dans le livre d'une certaine façon. Donc c'est plus poser des questions. Et le off, même si j'accepte le mot provocation, si on parle de provocation d'idées, c'est-à-dire de débat. Alors débattons. Parlons, qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Mais en fait, il y a beaucoup de sujets tabous dans un milieu qui utilise un moyen qui est le livre, qui devrait servir à la démocratie. Alors moi, ça me paraît un peu étrange. Mais ce roman n'est qu'une farce allégorique, car mieux vaut en rire, explique finalement Patrick Lowy, un auteur à découvrir dans le cadre de la foire off du livre. Des problèmes d'édition d'éditeurs, vous en avez connu en tant qu'auteur.